Histoire de sport, le podcast du centre socioculturel Agora de Douchy-les-Mines. On vient pour vous parler du racisme dans le foot. On a choisi ce sujet car c'est important, il faut arrêter le racisme dans le foot et ailleurs. Exemple, dans les matchs Vinicius Junior, footballeur brésilien qui joue au Real Madrid. On a interviewé des gens comme Oudaf Jotari. Du coup, on lui a posé des questions contre le racisme. Parce qu'on voyait dans certaines vidéos que certains joueurs se faisaient discriminer. Au foot, il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup d'injures des deux teneurs. Et il y a aussi des lancers de bananes. Alors, on a appris de m'emmener un micro à enregistrer. Comment parler aux gens. Ouais. Et comment aller vers les gens pour les interroger. Et comment ça se passait la vie d'un journaliste. Nous venons de Douchy-les-Mines et du centre socio Agora. Nous allons parler des plusieurs disciplines dans l'athlétisme parce que quand on dit athlétisme, aux gens, ils pensent directement à courir. On a posé des questions à Rosemée Simon, la vice-présidente du club d'athlétisme de Douchy-les-Mines. C'était stressant en vrai, mais en vrai c'était incroyable, c'est trop bien. Bizarre. Alors tout au long de la semaine, le journaliste Théo est venu 3 heures par jour, donc on a au total 3 x 5, 15 heures. Et ils ont travaillé sur leur thème, donc recherche d'informations, sélection des données. Ils ont contacté des personnes pour les interviews. Et puis après, ils ont travaillé sur la rédaction de leur podcast à l'écrit et après l'enregistrement aujourd'hui à Lille. L'objectif, c'était d'essayer de leur apprendre au maximum, en tout cas, les bases de à la fois ce qu'était une information, à la fois ce qu'était le journalisme, mais sur le côté très basique, en moi, de enlever l'image un peu floue qu'ils pouvaient avoir aussi de ce truc-là. On a commencé d'abord à faire du coup une approche un peu OK, on vient vous parler du journalisme, en partant d'abord d'eux évidemment, en essayant de savoir ce qu'eux ils savaient et de casser un peu aussi leur code ou leurs images peut-être parfois faussées, mais aussi des fois aussi de répondre positivement quand ils disent que les journalistes font des erreurs, il faut aussi le reconnaître. Il y a un truc un peu de, à la fois on touche un peu à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils croient connaître, à ce qu'ils ont envie de savoir, et en plus après ensuite on essaie d'abord de compléter ce qu'ils savent pas, ce qu'ils comprennent pas forcément, ou voilà quoi.